Dans cette vidéo, on va aller travailler sur la feuille d'événements. La dernière fois, on avait ajouté des animations au squelette. Alors maintenant, ces animations-là, on va en avoir besoin pour faire bouger notre squelette. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, je te rappelle ici à droite dans tes types d'objets, tu devrais avoir minimalement des arrière-plans répétés. Tu devrais avoir ajouté ton clavier et ton personnage qui, pour nous, est un squelette. Alors, on avait déjà ajouté auparavant ces événements qu'on pouvait faire avec le clavier. Alors, les deux premiers, c'est ce qui fait que notre personnage va se déplacer. Je vais te montrer. Alors, tu vois, quand je fais la flèche droite, il se déplace. Si je tourne vers la flèche gauche, il se déplace de l'autre côté. Alors, à droite, à gauche. Et j'ai déjà ajouté l'animation marcher. Alors, c'est pour ça que quand j'actionne la flèche droite, comme tu vois, mon personnage, il marche. Par contre, quand j'actionne la flèche gauche, comme tu le vois, il n'y a rien qui se passe. Alors là, c'est là qu'il faut aller ajouter une animation. Alors, je te fais remarquer qu'ici, on a ajouté qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe. Alors, l'événement, ça veut dire qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe. Alors ici, je veux que lorsque je vais actionner la flèche de droite avec mon clavier, qu'est-ce que je veux que le squelette fasse? Je veux qu'il marche. Alors, tu te rappelles, on avait fait une animation qui s'appelait marcheur. Alors, c'est cette animation-là que je suis allée chercher. Maintenant, s'il doit tourner vers la gauche, donc avec ma flèche gauche, je veux aussi qu'il puisse marcher. Alors, je vais aller ajouter cette animation. Clic droit, ajouter un événement. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'avec mon clavier, lorsque je vais presser une touche, cette fois-ci, ce que je veux si j'utilise la flèche gauche, qu'est-ce qui va se passer? Alors, quand j'utilise la flèche gauche, je veux que mon squelette, suivant. Alors, tu te souviens? C'est ici, animation. C'est pour ça qu'on avait ajouté des animations. C'est ici qu'on en a besoin. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse lorsque j'utilise la flèche gauche? Alors, tu vois, tu as des petits guillemets. Tu vas aller placer ton curseur juste ici. Alors, quand il se déplace avec la flèche gauche, ce que je veux, c'est qu'il marche. Alors, je commence à écrire les premières lettres. Tu vois, marcheur, il est ici. Alors, c'est ça que je veux. Tu cliques deux fois et automatiquement, il va se mettre entre les deux. Alors, je veux qu'il marche. Je valide. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, si je prends ma flèche droite, il marche. Si je prends ma flèche gauche, il marche également. Oh, ça me convient maintenant. Alors, si je prends la flèche par en haut, donc, quand je saute, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de mouvement ici. Donc, on va aller lui ajouter un mouvement sauter. Même principe. CTRL droite. Je vais aller ajouter un événement. Qu'est-ce que je veux qu'il se fasse? Donc, quand je vais utiliser le clavier, donc quand je vais presser une touche, quelle touche que je veux cette fois-ci? La flèche d'en haut. Alors, c'est quoi l'action que je veux qu'il se passe lorsqu'il va avoir une flèche d'en haut? Je veux que mon personnage saute. Donc, ajouter une action. Je veux que mon squelette
Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? On va aller chercher encore une fois une animation. Suivant. Et je veux l'animation sauter. Alors, parfois, ça prend du temps. Là. Tu cliques 2-3 fois, puis oups, le mot va apparaître. Ensuite, on valide. Alors, on va aller voir ce qui se passe maintenant. Donc, il marche. Et quand je saute, tu vois, le mouvement est différent. Alors, c'est ce que je veux. Alors, pour toute animation que tu as besoin, que ce soit pour un squelette, ici, j'aurais pu avoir un autre personnage, par exemple un fantôme. Et si j'avais voulu que le fantôme ait une action quelconque, ben, je viens l'ajouter juste ici en sélectionnant fantôme. Alors, à toi d'ajouter des animations qui vont avoir lieu avec ton clavier.